Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce 16e épisode de Feel It, Brand It. Aujourd'hui, nous allons casser les tabous et mettre les pieds dans le plat car nous allons parler prix. Faut bien le dire, en France, on n'aime pas parler de ça. Bien que la tendance commence à s'inverser, c'est encore super malvenu dans une conversation, par exemple, de demander à quelqu'un combien il est payé. Alors qu'outre-Atlantique, ils en parlent ouvertement et en sont même fiers. Parce que le salaire, le tarif d'une prestation ou le prix d'un produit déterminent aussi une certaine valeur et renvoient une image à l'autre non négligeable. C'est ce qu'on appelle l'image de prix. C'est la perception que l'autre se fait de toi à travers le prix indiqué. Nos principales réticences viennent souvent d'idées reçues que nous avons et d'éducation que l'on nous a inculquée autour de ça. Donc, ce que je souhaite t'expliquer dans cet épisode, c'est avant tout comment, en déterminant avec justesse tes tarifs, tu façonnes aussi ton image de marque. Dans un premier temps, cassons les tabous et les idées reçues. À nos débuts dans l'entrepreneuriat, beaucoup pensent qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie convenablement. Personnellement, j'y ai cru longtemps. Même si être dans l'action est bien évidemment indispensable, on oublie souvent que l'état d'esprit et le fait de travailler ses croyances jouent un rôle bien plus important qu'on l'imagine. Et toutes ces croyances souvent limitantes que l'on entretient avec l'argent peuvent avoir un impact direct sur nos résultats. En fait, dans un premier temps, j'ai envie de te demander comment tu perçois la notion même de l'argent. L'argent pour toi, c'est quoi ? Est-ce que c'est un élément qui vient combler ton besoin de sécurité ou au contraire te permettre d'être libre ? Est-ce que c'est un moyen d'accéder à tes rêves ou un besoin simplement vital ? Le fait de prendre conscience de ce que ça te représente pour toi, ça va te permettre de déceler toutes les croyances que tu as construites autour de ce terme, depuis ton enfance. Parce que ça vient de tes parents, de ton entourage ou de toutes les injonctions qu'on t'a dit sur ça et sur ta propre expérience également. La définition que tu vas donner à ce mot ne sera pas la même d'une personne à une autre. Une chose est cependant universelle, personne n'est neutre face à l'argent. Quelle qu'en soit la définition que tu lui donnes, la façon dont tu le perçois aura un impact sur ta façon de déterminer tes prix par la suite, et donc sur ton propre business. Nous sommes très souvent notre propre limite. Tu as déjà probablement entendu ça, et bien clairement l'argent en est une. Faisons un point sur les croyances les plus courantes. Alors je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a un paquet, mais je souhaite mettre en lumière celles qui ont un réel impact sur ton business et ton image de marque. La première, c'est « je pratique des petits prix pour être accessible à un maximum de personnes ». Bien que ce soit tout à fait louable de rendre tes services ou produits accessibles à un large public, en appliquant des tarifs bas, il va falloir multiplier les ventes pour être rentable. Donc, qui dit plus de ventes, dit plus de démarchage ou de présence sur le web, dit multiplication des offres aussi, dit plus de temps à passer, donc plus d'énergie à délivrer, etc., etc. Il faut en prendre conscience et être prêt pour ça quand tu pratiques des petits prix. La deuxième croyance, c'est « je ne me sens pas légitime pour augmenter mes prix ». Ça, c'est une croyance que j'ai dû combattre pendant longtemps. Et elle vient toucher un point bien précis, la valeur que tu donnes à ton travail. Tu restes sûrement très ancré sur le schéma ratio, temps passé, produit délivré. Mais quid de la transformation que tu apportes à tes clients grâce à ce service ou produit ? Si ce que tu proposes leur permet d'upgrader leur business, d'ajouter une belle plus-value, d'augmenter leurs compétences ou leurs ventes, c'est génial, non ? Ça leur apporte aussi un mieux-être financier et personnel non négligeable. Donc, ça doit être pris en considération dans ton tarif. Troisième croyance, pour réussir et gagner ma vie, je dois travailler dur. En fait, cela découle de plusieurs paramètres. 1. De nos objectifs. Chaque objectif ne nécessite pas forcément beaucoup de travail à chaque fois. 2. De nos ambitions.
plus tu seras ambitieux et plus tes efforts proportionnels à fournir seront importants. De notre génie, entre guillemets, donc la façon dont tu vas trouver une alternative ou un outil qui peut te permettre d'effectuer un travail fastidieux à ta place et te faire gagner énormément de temps sur la tâche en question. Sur ta vitesse d'exécution, au début forcément on va passer plus de temps sur un travail qu'on ne connaît pas qu'au bout d'1 ou 2 mois. Et le gain de temps et rentabilité va alors considérablement augmenter. En fait, tous ces paramètres sont fluctuants. La charge de travail et le temps passé ne va donc pas du tout être la même. Donc on ne doit pas forcément travailler dur pour gagner sa vie ou réussir. Mais plus les paramètres cités précédemment seront à la hausse, et plus la quantité d'efforts à fournir pour les atteindre iront dans le même sens en toute logique. Si je t'ai cité ces 3 exemples, c'est surtout pour te montrer comment, en déconstruisant tes idées reçues, tu vas pouvoir renforcer ton état d'esprit et abattre tous les blocages que tu vas pouvoir rencontrer vis-à-vis de l'argent. Et c'est primordial pour que tu puisses fixer avec justesse tes prix par la suite. Alors, comment déterminer ta juste valeur et ce que tu vas pouvoir gagner en augmentant tes prix ? Si je me permets de parler de tout ça, c'est aussi parce que, comme n'importe quel entrepreneur, je suis passée par cette étape. Ce combat a duré même plusieurs années. Le temps que je prenne conscience de ce que je délivrais réellement à mes clients et que je restructure aussi mes pensées. Alors, comment avoir ce recul sur ce que tu vaux ? Déterminer un prix peut paraître abstrait au début, donc dans un premier temps, comme point de départ, je te conseillerais de te baser sur des données réelles. Le temps passé pour réaliser ta prestation, en n'oubliant pas la petite marge d'erreur pour les aléas et l'augmentation de l'expérience client par exemple, les frais annexes liés à cette prestation, les outils, le matériel, les fournitures et les frais de déplacement si tu en as. Tu vas ainsi obtenir une base de tarifs, mais ça pourrait être 100 ou 4000 euros et être accepté de la même manière par un client. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres paramètres que le client va prendre en compte et notamment celui de la valeur que tu vas délivrer avec. Dans mon métier par exemple, je ne délivre pas simplement un univers graphique. J'accompagne les entrepreneurs dans la création d'une image qui leur est propre et qui leur servira pour se positionner sur un marché, pour se démarquer et vendre avec panache. Je leur délivre une vraie plus-value pour leur business. En faisant appel à mes services, ils vont se laisser guider, ils gagneront un temps considérable et ils vont augmenter leur impact dans leur domaine d'activité par la suite. Et forcément, tout ça, ça se chiffre. Et c'est en t'adressant aux personnes qui auront le même niveau d'exigence et prendront conscience de cette plus-value que toi aussi, tu vas pouvoir vendre tes prestations et tes services plus facilement. Mais ce n'est pas tout. Pour que ton tarif soit cohérent, il y a d'autres paramètres à prendre en compte qui vont influer sur l'ensemble de ton business. Déjà, quel positionnement souhaites-tu adopter ? Alors, si cette notion te paraît floue, je t'invite à écouter l'épisode précédent, l'épisode numéro 15 de mon podcast. Et en fonction de ça, déjà, tu vas savoir sur quelle tranche de prix tu vas pouvoir te positionner. Ensuite, il va falloir compter combien de ventes par mois tu dois effectuer pour être rentable et te tirer un salaire convenable. Charge déduite, bien sûr. À partir de ça, combien d'heures ou de jours consacres-tu aussi au développement de ton entreprise ? Parce que tu ne vas pas passer 100% de ton temps à la vente ou à la réalisation de tes prestations. Le prix de ta prestation sera alors plus élevé si tu as moins de projets pour avoir plus de temps pour toi et ton business. Il y a l'aspect aussi notoriété à prendre en compte et à inclure dans tout ce process. Plus tes services seront prisés et plus tu pourras te permettre d'exercer des tarifs plus élevés. Et n'oublie pas non plus de faire une petite veille chez la concurrence pour savoir si tu te situes correctement sur ton marché. C'est toujours utile. Surtout, dis-toi qu'autour de cette réflexion, rien n'est figé. C'est en testant différentes offres ou prestations que tu sauras si tu es bien placé ou pas. Je sais qu'on a tendance à tirer les prix vers le bas pour capter plus de contrats ou de prospects, mais dis-toi qu'en pratiquant des prix avec lesquels tu n'es pas aligné, cela ne te servira pas. Croisant mon expérience, il n'y a rien de bon à accepter un contrat sur lequel tu n'es pas en accord dès le départ sur le tarif évoqué. Tu ne te sentiras pas valorisé, donc ton investissement, aussi pro sois-tu, ne sera pas le même à 100%. Le client en face peut le ressentir ou simplement ne pas être la cible voulue. Bref, tu vois ce que tout cela peut entraîner. Une expérience en demi-teinte et un retour pas des plus foufous pour ton business.
Sache en tout cas qu'en valorisant avec justesse ton image, tu vas toucher des personnes plus adaptées à tes services. Des personnes qui comprendront ton travail fourni autour de ça. Ils seront également plus investis et l'échange sera plus fluide aussi et plus simple. Et pour t'y aider, il est important que l'image que tu renvoies, pas seulement l'image du prix, mais l'image graphique soit alignée avec tout ça. Aligner donc son branding autour de ça. En effet, si tu envoies des signaux contradictoires entre ton branding et le prix, les gens risquent de ne pas comprendre et de passer leur chemin. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, par exemple, si tu te positionnes plutôt en prestation haut de gamme, mais que ton image de marque n'est pas travaillée, renvoie une idée assez cheap de ce que tu proposes, la magie ne va pas s'opérer. À l'inverse, si tu pratiques des tarifs bas de gamme, mais que tu mises sur une identité clean, sobre et élégante, les gens vont prendre peur en découvrant ton univers et vont se dire que ce n'est pas adapté à ce qu'ils recherchent. Et c'est bien en ça que je peux t'aider. Déceler les bonnes couleurs ou typographies en accord avec ce positionnement, définir ensemble un univers qui viendra parfaire le message que tu souhaites faire passer et qui va venir ensuite séduire les personnes avec qui tu souhaites travailler. Le but est de rechercher cette cohérence globale entre tous ces paramètres. Permettre à quiconque qui entre en contact avec ton business de comprendre instantanément à qui il a affaire et si ça lui convient, oui ou non. La puissance d'un bon branding réside dans cette association. Je le conçois, ce n'est pas un exercice facile de bien fixer ses tarifs. Cela représente toutefois un élément majeur dans la perception de l'autre. On a tous commencé petit. Donc si tu as peur ou si tes croyances sont trop fortes, vas-y par étapes et vois ce que ça donne. Sois à l'écoute, n'hésite pas à échanger avec ceux qui te suivent et travaillent avec toi. Demande-leur des retours d'expérience approfondis. Ces données vont être super précieuses et vont t'aider également à prendre confiance et à te rendre compte de la valeur de ton travail. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi, en story sur Instagram notamment, en me taguant @fil_n_com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.